Médiasphère. Médiasphère. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans votre émission Médiasphère. Toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Il est jeudi, 20h passées de 30 minutes et oui, toutes les semaines, dès que 7h arrive, nous sommes là pour faire ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Ici, un grand condensé de toute l'actualité avec l'équipe de Alpha Amadou Julde Diallo. Allez, installez-vous confortablement parce que là, nous commençons et c'est parti. Médiasphère. Médiasphère. Nous ouvrons donc aux portes et fenêtres de cette émission, toujours avec notre rubrique spéciale, le reportage. On s'intéresse aujourd'hui à un média hors du commun, une sorte d'encyclopédie collaborative où tout le monde peut publier des articles. Je vais bien sûr nommer Wikipédia qui célèbre ses 20 années d'existence. Quel intérêt pour la Guinée? Jusqu'où les contributeurs nous parlent? Ils ont organisé à cet effet une formation dédiée à toute l'Afrique francophone dont certains sont intervenus en ligne à cause des contraintes sanitaires imposées suite au coronavirus. Nous allons voir donc tout le déroulé avec notre équipe de reporters Mamoudou Boulere Diallo et Ladj Mamadou Aliouba. Suivez. Médiasphère. Médiasphère. Les utilisateurs de Wikimedia affirment qu'il s'agit de la célébration de la connaissance libre. L'affirmation est du fait que chez Wikimedia, tout le monde a le pouvoir de publier des articles ou modifier des contenus déjà existants avec des informations bien sourcées. Il y a plus d'une vingtaine de pays qui interviennent en ligne. N'oublions pas que nous sommes dans un moment de Covid où la distanciation sociale doit être de mise. En temps normal, tous les pays francophones devraient être à Conakry. Nous sommes les pays voisins, il a été beaucoup plus facile de nous faire déplacer. Sinon, il y a des projections qui sont en train d'être faites où les Canadiens participent, les Suisses, on vient de faire leur conférence. Les Français aussi ont envoyé leur contribution. Les participants à cette formation sur comment utiliser Wikimedia sont déjà conquis à l'image de cette dame. Par curiosité, je suis venue, on m'a invité, je suis venue et j'ai vraiment apprécié parce que j'ai vu que sur le domaine sur lequel ils exercent, qu'on peut mieux évoluer aussi en Guinée et faire connaître Wikipédia en Guinée. Parce qu'il y a plein de trucs, plein de personnalités qui sont là aussi qu'on peut mettre sur Wikipédia pour en faire connaître au monde entier. Pour réussir la vulgarisation du patrimoine culturel guinéen, les membres du groupe d'utilisateurs font appel à la mobilisation. Seuls les Guinéens savent raconter l'histoire de la Guinée avec exactitude et donc la balle est dans leur camp. Et pour cela, on a besoin de plus de bénévolat, de volontaires qui vont nous aider à participer sur Wikipédia. La contribution, soit en créant des articles, en modifiant ou en ajoutant des photos. En tout cas, à l'extérieur, les utilisateurs guinéens sont encouragés à travers ce choix d'abriter cette rencontre d'échange. La Guinée a été choisie pour l'anniversaire des 20 ans. C'est un gros privilège pour la Guinée. Et nous sommes des pays invités. Et nous sommes très heureux de venir soutenir nos frères guinéens pour la promotion de la contribution pour Wikipédia. Alors, le groupe utilisateur de la Guinée est un peu comme un modèle pour nous parce que nous venons juste après la création du groupe utilisateur de la Guinée. Et aujourd'hui, la Guinée nous accueille pour célébrer les 20 ans d'existence de Wikipédia. Et nous sommes très heureux de venir représenter notre groupe utilisateur ici à Conakry. Et nous vous en remercions vraiment. Après tout ce qu'elle a appris avec les Wikipédiens, cette participante décide de consacrer une bonne partie de ses activités à la promotion de la Guinée en ligne.
Bien sûr que si. Après ici, je m'impliquerai, Inch'Allah. Je m'impliquerai parce que j'ai vu que c'était vraiment important et parce que je veux faire connaître mon pays, surtout les gens de mon pays. Donc je ferai tout mon possible pour m'impliquer. Dans certains pays comme le Mali, les sources orales sont en train d'être mises en valeur en vue d'une validation auprès du bureau international. L'enjeu, c'est que vous entendez bien Wiki et Club RFI. Dans tous les pays d'Afrique, il y a des clubs RFI. Wikipédia ne prend pas en compte les sources orales. Et donc, nous nous sommes dit que les clubs vont récupérer donc les sources orales dans nos pays et faire une émission sur RFI. Du coup, ces sources-là deviennent fiables, que Wikipédia valide. C'est ça le but du projet Wikiclub RFI, permettre aux sources orales d'être acceptées par Wikipédia. Pour l'avenir, les membres du groupe d'utilisateurs ont des projets bien précis. En voici un et non des moindres. Pour les années à venir, nous voulons que la Guinée, on parle plus de la Guinée sur Wikipédia, qu'on parle de nos personnalités, de nos arts, de tout ce qui se trouve en Guinée, beaucoup plus que maintenant, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas assez, qu'on n'en parle pas assez de la Guinée sur Wikipédia. Et donc notre objectif, c'est de faire valoir la Guinée. Les activités continuent en ligne et l'histoire guinéenne est une priorité à travers ses personnalités et ressources naturelles. Médiasphère. Et puis, pour être complet dans ce dossier, nous avons tendu notre micro au président du groupe d'utilisateurs guinéens. Aboubacar Keïta nous parle de son initiative, de ses projets pour la Guinée, ainsi que des appels à mobilisation autour de la promotion de la Guinée à travers Wikimedia. L'entretien est réalisé par Mamoudou Bouléré Diallo et Yacouba Traoré. Médiasphère. Nous y voilà maintenant avec le président du groupe d'utilisateurs de Wikimedia Guinée, Aboubacar Keïta. Aboubacar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jeune, vous avez pensé vite à adhérer à ce groupe réseau mondial d'utilisateurs de Wikimedia. Qu'est-ce qui vous a tant marqué? Qu'est-ce qui vous a poussé à être dans ce groupe jusqu'à initier un groupe d'utilisateurs en Guinée? Bien, merci. Moi, je commençais à contribuer sur Wikipédia avant de savoir que je pouvais être contributeur. En fait, la Wikipédia, c'est une encyclopédie libre, collaborative, multilingue. Collaborative, c'est ce qui m'a poussé à rentrer dedans. Parce que du moment que je peux collaborer, contribuer sur Wikipédia et que vous pouvez le faire aussi, je me suis dit alors, pourquoi ne pas contribuer à Wikipédia, étant donné que depuis l'école primaire, j'utilisais Wikipédia, au collège jusqu'au lycée, j'utilisais Wikipédia. Ok, ça c'est déjà important. Comment vous avez trouvé et comment la Guinée est représentée sur Wikipédia? Quel est son niveau de représentativité? Et je vais prendre d'abord au niveau africain. Il faut savoir d'abord sur Wikipédia, seuls 18% des contributions sont faites par des Africains. Tout le reste est fait par des étrangers. Donc, vous devez sans doute savoir que du moment que c'est les autres qui contribuent sur nous, ils ne feront que contribuer sur des choses qui ont d'une grande utilité au niveau mondial. Donc dès que c'est quelque chose qui est en rapport avec le niveau national, ils ne peuvent pas contribuer parce qu'ils ne savent pas. Donc du coup, c'est nous les Guinéens qui commençons à contribuer sur ces choses. Et vous remarquez qu'il y a beaucoup plus d'articles qui parlent de l'administration, des personnalités, des présidents qui se sont succédés en Guinée. Mais des choses concrètes sur la Guinée, ça manque. Donc depuis 2 ans maintenant, nous sommes officiellement reconnus pour la Guinée. Nous créons des contenus sur la Guinée et aujourd'hui, notre portail n'est pas mal amélioré. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre pour nous dire le nombre d'articles qui parlent de la Guinée peut-être, ou vous nous dites est-ce que c'était difficile de faire des recherches sur des personnalités guinéennes? Qu'est-ce que ça peut changer votre participation dans ce réseau? En fait, il faut savoir, pour donner des chiffres, c'est un peu difficile. Du moment qu'il y a 304 langues sur Wikipédia, ces 304 langues ne sont pas répertoriées sur notre portail. Tout ce qui est répertorié sur notre portail, c'est ce qui concerne les articles en français. Il faut savoir, en Guinée, il y a 2 langues. Il y a la langue Peul et la langue Nko. Je ne connais pas les statistiques sur la langue Nko et le Pulaar, mais je peux vous dire qu'en français, au moins, on a 2000 articles aujourd'hui parlant de la Guinée. Et puis à vous écouter, c'est comme si l'histoire africaine est racontée par les non-africains.
Effectivement, c'est pourquoi je vous ai dit au début que seuls 18% des articles sont rédigés par les Africains. Donc du moment que l'Afrique est la priorité, il faut impérativement ramener les chapitres en Afrique. Nous sommes groupe d'utilisateurs, donc nous sommes des bénévoles, nous n'avons pas de budget annuel, nous n'avons pas un fonds directement alloué pour la Guinée. Nous travaillons avec des dons que nous recevons de partout dans le monde. C'est comme ça la fondation aussi fonctionne, avec les dons que nous recevons. Il n'y a pas de salariés parmi nous, en Afrique presque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut ramener les chapitres en Afrique, il n'y a qu'un seul chapitre en Afrique, le chapitre de l'Afrique du Sud. Donc nous nous disons, pourquoi la Guinée ne va pas se battre beaucoup plus pour avoir un chapitre en Guinée et avoir un fonds qui nous permettrait d'attirer beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de sensibilisation au niveau national pour attirer les anciens chercheurs, les scientifiques, les étudiants à contribuer sur Wikipédia parce que c'est les plus grands consommateurs. Wikipédia aussi, il y a un problème de sécurité parce que c'est une rédaction, s'il faut le dire, mais tout le monde a accès, tout le monde modifie des articles, crée des articles. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir enfreint parfois la loi et que vous soyez poursuivi? Est-ce qu'être président d'un groupe d'utilisateurs ne représente pas parfois un danger? Nous ne sommes pas juridiquement responsables de Wikipédia. Nous sommes tous des contributeurs. Nous sommes des bénévoles du mouvement. Nous nous sommes dit que celui qui maîtrise l'information maîtrise le monde. Okay? Donc, on s'est lancé, nous créons des articles, nous sensibilisons les gens à contribuer sur Wikipédia, mais cela va sans doute, il y a des gens, bien sûr, qui essaient de saboter les articles du mouvement de Wikipédia. Du moment que c'est ouvert à tout le monde peut contribuer partout où il est dans le monde. Mais il faut savoir que dès que vous modifiez quelque chose, en moins de 3 minutes, 5 personnes sont informées. Et s'ils sont d'accord avec ce que vous avez ajouté, ils laissent passer. S'ils ne sont pas d'accord, si ce n'est pas sourcé, ils annulent. C'est ça. C'est-à-dire, le mouvement, c'est de la contribution libre, collaborative. Tout le monde essaie d'aider tout le monde à travailler. Nous prenons avant les encyclopédies Britannica et autres Universali qui existaient. Les œuvres sont écrites par des personnes qui se trouvent ailleurs dans le monde. Et personne ne peut modifier ces œuvres sauf eux. D'accord? Mais avec Wikipédia, tout le monde peut ajouter des connaissances. Médiasphère. C'était donc ça au compte du reportage. Merci à toute l'équipe, à ce moteur de recherche Wikimedia. C'est important, alors on peut y mettre des articles. Vous avez dû comprendre avec ces organisateurs, en tout cas à 20 ans d'existence, ça se fait. Là, nous poursuivons avec une rubrique aimée et désirée. Vous demandez laquelle? Vous savez, pour vous les habitués, c'est bien sûr la semaine médiatique. Il nous le dit, il ne lâche pas prise, il nous le dit. Les enseignants de Guinée sont en démonstration de force face à face avec le gouvernement. Le paiement des primes d'incitation, la formation des formateurs et aussi le paiement des subventions sont les principaux points de revendication. Le mouvement a paralysé cette semaine les cours dans des institutions d'enseignement supérieur du pays. Terrible. Bon, la semaine médiatique, c'est avec notre cher Malik Sandiana Camara. Médiasphère. Encore ça brouille dans le milieu éducatif guinéen. Les enseignants conscients de leurs mauvaises conditions de vie et de travail sont décidés à inverser la tendance. Personne ne veut mourir pauvre, non? La plateforme revendicative est claire, que Kassori le sache. Après les étudiants du public, ce sont leurs enseignants qui montent au créneau suite au non-respect par le gouvernement guinéen de ces engagements. Des engagements qui portent entre autres sur la subvention des trimestres 3 et 4 de l'année 2020, les frais de formation des enseignants-chercheurs. À la moindre des choses, ils boudent les salles de classe d'abord, et si ça ne va pas, ils appuient le pied sur l'accélérateur. Presque tout le corps enseignant est presque assistant. Dû à quoi? Au vieillissement, au cas de maladie et décès. En dépit de la formation des formateurs dans leurs revendications, le retard du paiement des subventions des 3e et 4e trimestres de l'année 2020 et le retard du paiement des primes d'incitation, sur lesquels s'ajoutent certains points du protocole d'accord signé en mai 2019. Ces syndicalistes ne comptent pas lever le mot d'ordre de grève, ce jusqu'à la satisfaction de leur plateforme revendicative. À ce niveau, si rien n'est encore fait pour les satisfaire, les élèves et étudiants viendront en renfort. C'est en ce moment qu'on parlera de crise généralisée, surtout avec l'implication des acteurs de la société civile et même des politiques.
En réalité, le scénario est devenu saisonnier. Genre, c'est un jeu de ping-pong. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique invite l'ensemble des travailleurs des IES, CRS, à observer un arrêt de travail de 4 jours ouvrables à compter du vendredi 22 au mardi 26 janvier 2021 inclusivement. Posons-nous la question, quel est le niveau de l'élève ou de l'étudiant guinéen aujourd'hui? Je vous fais remarquer que le constat est juste amer, mais ce n'est pas de leur faute aussi. On est unanime que c'est le système qui est malade. Au pays des Koro Alpha Condé, l'éducation est relayée au second plan. Les syndicalistes sont divisés au détriment de l'apprenant. Amara Mansa, d'une autre structure syndicale, se dit interloqué et dénonce les agissements de ses camarades enseignants. Ils ne sont pas prêts à les accompagner parce que ce n'est pas une grève qui est opportune, ce n'est pas une grève qui est réelle, ce n'est pas une grève qui est sérieuse. Perdant, c'est lui qui n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants à l'extérieur pour la formation. Elle est largement suivie. Vous-même, vous l'avez constaté, tout est fermé. 3 jours sans cours pour les étudiants. Juste là, aucun appel de l'État dans le cadre d'une rencontre avec le Sénéazur pour un compromis. Les étudiants mesurent déjà l'absence des enseignants-chercheurs dans les salles de classe. Étant étudiant, ici, je vois d'ailleurs que cette grève ici va nous impacter, dans la mesure où les programmes ne seront plus achevés. Trop de choses à dire sur le système. Il faut un réel diagnostic pour sauver l'école guinéenne. Parlant de sauvetage, je pense à Mamadi Condé, alias Madik Sans Frontières. Il croupit à la maison centrale depuis quelques mois. Au tribunal, place à quelques séances de photos. Ouais, le prisonnier VIP quoi. Le procureur de Dixinari qui 10 ans de prison contre Mamadi Condé, suivi d'une amende de 300 millions de francs guinéens. Ses avocats ne comptent pas s'y laisser distraire. C'est des réquisitions du ministère public, de représentant de la société qui a fait ces réquisitions. Réquisition n'est pas égale à condamnation, il faut que vous le sachiez. Et le dossier est mis en délibéré pour décision être rendue le 8 février. Alors, tout au long de nos plaidoiries, individuellement et collectivement, nous avons plaidé d'abord non coupable. En Guinée, le prix de tout peut monter sur le marché sauf le pain. Et si ça arrivait, ça peut faire des effets inattendus. On ne néglige rien dans un pays où tout est à prendre au sérieux. Le gouvernement de Kassouri au secours de la population à la baie. L'annonce du ministère du Commerce sur la stabilisation du prix du pain sur le marché bouleverse aujourd'hui l'activité des boulangers de Guinée. Selon ces acteurs, le prix du sac de farine varie selon les magasins régulateurs. Le jaune, là où ça vend à 250 000 francs, et ils respectent le prix, ils revendent à 3 500, à 3 000 francs. Les autres coins, ça revend à 4 000 francs. Donc, quelques leçons Foya, cimenterie, Dibreka, et oui, et kilomètre 36. Médiasphère. C'est quand même une histoire que nous n'avons pas envie de revivre. Vous vous rappeliez, plusieurs années auparavant, hein, les cours étaient perturbés par ces grèves incessantes. On espère que solution sera trouvée parce que là, ce sont les étudiants, ce sont les élèves qui perdent et ça ne se rattrape pas de sitôt. Et puis, on poursuit toujours dans votre émission, chers téléspectateurs. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, on passe à cette belle rubrique Vue. Aujourd'hui, on s'intéresse à quoi, hein? Au petit saut, hein, sur la vie des animaux. C'est bon quand même de les observer et parfois, pourquoi pas, de s'inspirer d'eux. Et puis un fait inédit, hein, un concert encapsulé où chacun est dans sa bulle. Et oui, pour de vrai, hein, dans sa bulle, on suit un concert. Vous savez, les mesures par rapport à cette pandémie de coronavirus. Et puis le tout, c'est avec Patrick Ménès, ce regard impertinent. Le condensé pour vous dans Médiasphère. Médiasphère. Observer la vie des animaux m'a profondément transformé. Je viens de là. Je viens de ces animaux. Grâce à eux, j'ai appris la liberté d'être. Jamais je ne me suis senti aussi vivant et heureux. Jamais je n'aurais imaginé que tous ces animaux que je côtoyais seraient tous
menacés d'extinction 40 ans plus tard, et que 75% des terres seraient en grande partie accaparées et cultivées pour nourrir les 8 milliards d'hommes que nous sommes. Le silence. Votre écran, ouais, parce que ça avant la fureur. Très vite. Et lorsque cette matière meurt et retombe au sol, elle crée l'humus, qui va donner des sols sur lesquels vont pousser d'autres plantes, d'autres arbres. Avant ces plantes, il n'y avait pas de sol sur la terre, juste de la roche, nue et stérile. C'est le sol, la terre de notre planète a emprunté le nom, qui est le fondement des plantes terrestres. Le terreau de nos vies. D'ailleurs, humus et homo, le nom de notre espèce, ont la même racine étymologique qui veut dire terre. Et c'est parti, oh là, ça va à une vitesse. Oh, aïe, aïe, et c'est terminé. Ayant éliminé pratiquement tous les obstacles naturels, l'homme poursuit sa course en avant, aveugle, incontrôlé, sans aucune contrainte pour le freiner. Il court maintenant en déséquilibre total. On va voir ailleurs, on va vivre notre life, oublier nos malheurs. Il ne peut pas y avoir une population infinie sur un territoire limité. On ne peut pas extraire une infinité de ressources sur une planète finie. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. On comprend plus facilement l'impact de ces simples degrés quand on voit l'effet de la température sur notre propre corps. 2 degrés de plus et on est cloué au lit par la fièvre. 4 degrés de plus et c'est la mort assurée. Les robots comme moi peuvent aider à prendre soin des malades ou des personnes âgées dans de nombreux secteurs de la santé. Je peux aider à communiquer, donner un traitement et fournir une stimulation sociale, même dans des situations difficiles. Ces spectateurs, dans leur sphère de plastique, seuls, à 2 ou à 3 maximum, sont en plein concert, celui d'un groupe américain dans l'Oklahoma. Voilà comment le chanteur et ses musiciens, eux aussi encapsulés, concilient depuis octobre musique et protection contre le coronavirus. En total désaccord avec les décisions gouvernementales prises durant la pandémie, il souhaite qu'Emmanuel Macron soit jugé pour haute trahison. Je demande que cet individu, que ce blanc-bec, soit destitué par des moyens constitutionnels. On a tellement tous besoin de s'apaiser. Ah oui, c'est ça. Détendons-nous, lâchons prise. C'est ce qui est le plus difficile, évidemment. Tu vas devoir gérer un happening. D'accord. Tu vas devoir gérer un truc de fou dans cette émission. Donc je me mets à ta place. Un truc de fou. Tu te mets où tu veux. Moi, je me barre. Salut Cyril. À tout de suite, petite beauté. Vous voulez que je tombe dans les pots? Je vous demande pas. Attendez, là, je suis en train de voir un truc que je suis pas censé voir. Relevez-vous. Dans ma tête, c'est Tchernobyl, c'est Kazawaki, c'est tout ce que tu veux. Je suis en train de transpirer de partout, je comprends plus ce qui se passe. Bête et méchant, oui, parce qu'on revendique fièrement la bêtise et la méchanceté, que tout le monde repousse, tout le monde se veut intelligent et bon, et tout le monde agit avec une connerie merveilleuse et une méchanceté infatigable. Alors, dans ce cas-là, autant revendiquer fièrement la bêtise et la méchanceté. Ces images sont pour moi invraisemblables, irregardables. C'est tout un symbole. Nous sommes dans une civilisation de déchets. Ici, en Chine, ces immeubles ne sont pas des logements sociaux. Ils sont en réalité des élevages verticaux de cochons. De leur naissance à leur mise à mort, ces pauvres animaux ne quittent jamais cette porcherie ultramoderne. Grisé par ses premières réformes, le grand leader lance « En l'an 2001, qui marquera l'entrée dans le 21e siècle, la Chine sera devenue un grand pays socialiste industrialisé. » Dans le fameux accord de Paris, signé en 2015. 180 pays s'engagent à réduire les émissions de gaz contribuant au changement climatique. Mais pour que les pays producteurs acceptent de signer,
les mots charbon, pétrole, gaz ou énergie fossile ne sont même pas prononcés dans l'accord. Dans le genre boulette, c'est vraiment une belle boulette. Je sais que j'appartiens à un mouvement de pensée qui est important, qui est celui des hommes de cette époque et des hommes les plus intelligents, ceux que je respecte le plus, quoi. Des gens qui justement ne croient pas en grand chose, ni en Dieu, ni en diable, ni au parti, ni et qui se font leur propre jugement, qui regardent les choses et qui essayent de réfléchir et de trouver eux-mêmes les réponses. Médiasphère. Dernier virage de cette émission. Cette fois-ci, on part avec, on zappe. Pour terminer cette émission, vous n'avez pas pu suivre les émissions de la semaine. Et oui, nous vous proposons donc condenser quelques parties, des parties importantes, inédites, qui vous permettent de faire le résumé de toute l'actualité de ces émissions que vous n'avez donc pas pu suivre en semaine. Alors, c'est parti avec On Zappe, mais surtout, comme j'aime à le dire, ne zappez pas, restez et on termine en beauté. Médiasphère. Et justement, c'est aussi cela le problème. On a des maires, on a des autorités locales qui, malgré les avantages dont peuvent bénéficier les localités, sont incapables de faire face aux problèmes de la communauté juste par mauvaise gestion. Tout ce qu'il énumère là, normalement, quand on va sur le plan financier, c'est tout ce qui peut permettre à une mairie de pouvoir faire face aux besoins. Et on se rend compte que chaque fois qu'on dit, par exemple, il y a l'insalubrité, le marché n'est pas nettoyé, il y a ceci, il y a cela, c'est tout le temps dire que nous ne recevons pas des budgets. Mais qu'en est-il de la gestion de l'argent qui est déjà sur place? Mengev phoniqué ignore son sort, clamant liberté, déclamant l'inconfort. Le très gênant prisonnier encaisse les coups des bras forts. Le leader Molenfé, maintenu dans une cellule comme décor. Le verdict du procès attardé, 1 million et 1000 sabords. Le sort de phoniqué dans les suspens du 28 janvier. Selon maître Bervogui, c'est un nouveau corps à corps. L'interminable procès qui perdure est-elle un minable coup dur? Quand ça fume les procédures, on dit donc qu'il y a vice de procédure. Placé dans une cage, c'est Scylla qui endure. Phoniqué porte la peine de toutes nos bourse-fleurs, la loi du talion et ses balafres au futur. Corrompt mes ardeurs dans l'écriture. Des honnêtes citoyens sont placés en prison privée d'air. Dehors on libère la délinquance financière. Des brigands en costard empestent l'air. Ibrahima Kassori Fofana, confirmé. Docteur Mamadou Balo, confirmé. Monsieur Alpha Amadou Bano Bari, confirmé. Monsieur Abdoulaye Magasuba, confirmé. Alpha Condé, confirmé. Kassori Fofana, confirmé. 200 milliards, confirmé. Galais, confirmé. Corruption, confirmé. Manifestation, confirmé. Médiasphère. Et voilà donc, chers téléspectateurs, On Zappe qui vient mettre fin à ce numéro de Médiasphère au compte de cette semaine. Merci à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre. Et oui, toute une équipe de réalisation était là avec nos techniciens, nos cadres, ils sont nombreux, entre autres Mohamed Alousseni Kamara, Boubacar Keke Bongoura. Merci à eux tous qui ont permis que vous nous suiviez. Et bien sûr, la réalisation coordonnée par notre cher Alpha Amadou Julde Diallo. Prenez soin de vous, où que vous soyez. On se retrouve la semaine prochaine pour faire ensemble le tour d'une autre sphère médiatique. Surtout, restez sur Espace TV. Nos programmes sont toujours les meilleurs. Médiasphère.